Gracias, colega. Tiene ahora en nombre del Grupo Conservador de la Izquierda Unitaria Europea la palabra por 2 minutos la señora Vergiat. Monsieur le Président. Mes chers collègues, je vais bien évidemment moi aussi m'associer aux condoléances qui viennent d'être exprimées au peuple guinéen après la mort de leur président. La gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, ne votera pas la proposition de résolution commune qui nous est proposée aujourd'hui et elle a refusé de s'y associer. En effet, nous considérons que cette résolution, et contrairement à certains éléments d'intervention que je viens d'entendre, ne s'attaque pas réellement aux causes des violences récurrentes qui se produisent dans ce pays et n'en traite d'ailleurs qu'une partie, même si nous dénonçons ces violences et demandons effectivement que les auteurs en soient poursuivis et jugés. En effet, le Nigeria est un grand pays d'Afrique, riche d'une histoire séculaire, de loin le plus peuplé d'Afrique avec ses 140 millions d'habitants. On pourrait même dire que ce devait être un pays riche depuis qu'on y a découvert des gisements pétroliers. La valeur de son PIB le place en deuxième position en Afrique après l'Afrique du Sud et avant l'Algérie. Mais la majorité de sa population vit en deçà du seuil de pauvreté et c'est le seul pays au monde disposant d'importantes ressources pétrolières à présenter un déficit budgétaire. Comble de l'ironie, le Nigeria importe la quasi-totalité des produits pétroliers dont son économie a besoin en raison de l'insuffisance de ses capacités de raffinage. Il faut dire que ses 3 principales raffineries sont hors d'état de fonctionner et pire, sa production d'or noir a chuté de façon impressionnante au cours de ces dernières années en raison des attaques incessantes dont sont victimes les installations pétrolières. Alors pourquoi le Nigeria est-il dans cette situation? Parce que le Nigeria est un exemple flagrant de la mainmise de certaines compagnies internationales avec la complicité de certains de nos gouvernements sur les ressources de l'Afrique, en l'occurrence de compagnies pétrolières et notamment de l'une d'entre elles qui exploite 40% de l'or noir nigérian. Ces compagnies font et défont les gouvernements en fonction de leurs besoins propres et au détriment des besoins de la population du pays. Le delta du Niger, dont la flore et la faune étaient parmi les plus belles du monde, est devenu un véritable dépotoir, non seulement à cause de l'exploitation du pétrole, mais aussi parce que chaque mois, 500 conteneurs remplis de déchets toxiques les plus divers entrent dans le port et sont déposés à ciel ouvert dans d'immenses décharges. Le Nigeria est l'un des pays les plus corrompus du monde. Les parrains des juntes successives se sont mis dans la poche plus de 325 milliards sur les 400 milliards que l'or noir a rapportés au pays. Et où sont ces dollars? Dans des comptes en Suisse, en Grande-Bretagne et en France. Pour ma part, je trouve cette situation intolérable et je trouve que la résolution que nous adoptons n'est pas à la hauteur des enjeux, ce que l'Union européenne se doit en termes de solidarité internationale vis-à-vis de l'Afrique. Gracias, señora Vergiat. Tiene 1 minuto el colega Provera para hablar en nombre del Grupo de Europa de la Libertad y de la Democracia. Grazie Presidente. Sappiamo quanto sia difficile la coesistenza pacifica tra le diverse